Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous mon craquage de slip lors de la soirée Gold Sephora, bien sûr. Alors, je précise que j'ai pas fait donc mes achats sur place. Tout d'abord, j'ai envoyé de l'argent à Karine. Donc voilà, j'ai envoyé une petite somme d'argent à Karine. Elle a fait mes courses elle-même à la soirée Gold. Donc voilà, elle a acheté quelques trucs et elle a dû commander d'autres choses parce qu'il n'y en avait pas dans le magasin. Après, donc quand toutes les soirées Gold sont terminées et qu'on a eu droit au petit mail là pour nous dire qu'on pouvait acheter encore avec le code spécial pour les Gold, qu'on peut avoir 25% encore, eh ben j'ai craqué encore mon slip, donc moi sur le site, et j'ai fait livrer chez Karine, parce que vu qu'elle a déjà des articles à moi chez elle, je me suis dit je vais faire la livraison chez Karine, comme ça de 1, je vais chercher tout chez elle, et de 2, pour éviter les frais d'envoi de 5,95 €, 5,95 € pour la Belgique. Parce que oui, même en étant Gold, on paye 6 € de frais d'envoi. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, je pense que je ne vais pas trop blablater. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous mettrai juste ici la vidéo wishlist. Comme ça, vous pouvez voir le bilan, si j'ai tout acheté ou pas. Donc voilà, j'en ai marre de moi-même. J'en ai marre, j'en peux plus. Donc voilà, j'ai craqué. Clairement, j'ai craqué. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai tout mis dans un grand sac ici. Et on va commencer. Je vais prendre comme ça du sac au hasard, hein, j'ai envie de dire. Tout d'abord, voilà, le parfum Kayali. Voilà. J'ai craqué parce que quand j'ai été avec Karine à la journée presse, je l'ai senti là-bas sur place et je suis tombée amoureuse. Donc il est à base de vanille, orchide, tonka absolute, brown sugar, amber woods et musc. Il sent divinement bon. Le packaging est super beau. Il est cartonné très dur comme ça. Voilà. Je pense que je vais m'approcher un petit peu, mes chéris, comme ça vous voyez mieux les produits. Et ça m'évite de faire des zooms et des machins et sur les produits. Donc voilà. Et je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos. Donc là, on est bon, je pense. Hein. Alors, je disais, le parfum Kayali. Moi j'adore la vanille comme vous le savez. J'ai pas pris la grosse bouteille, j'ai pris 50 ml eau de parfum. Voilà, il se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, en fait, on a la bouteille qui se trouve juste ici. Donc c'est une couleur un peu foncée, vanillée, musc et tout. Et franchement, ça sent hyper bon. Très jolie bouteille. Et d'ailleurs, je vais me parfumer avec. Le mélange du musc et la vanille, moi j'adore, ça sent hyper bon. Si vous aimez la vanille, musc et tout ça, vous allez craquer sur ce parfum d'office. Donc voilà, quand ça sert à rien de vous mettre les prix, j'ai tout acheté à moins 25%. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir directement le prix, les détails, etc. etc. Donc ça c'était mon premier produit. Bien sûr, je vous ai dit dans ma vidéo wishlist que j'allais craquer d'office sur la palette de Huda Beauty, la Mercury Retrograde. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Vous l'avez déjà vu passer et repasser sur les chaînes de mes copines et sur d'autres chaînes de personnes que je ne connais pas, évidemment. Je vais vous la montrer vite fait. Donc elle est sublime, hein, elle est en plastique dur de très bonne qualité avec les magnifiques yeux de Huda. Elle est juste trop belle. Franchement, je l'ai swatchée aussi dans la journée presse et c'est une tuerie monumentale. Une tuerie. Voilà. Il y a trop de lumière, je sais. Je vais essayer de diminuer un tout petit peu la lumière. Voilà. Et voilà comment elle se présente. Donc j'ai hâte de tremper mes pinceaux dedans. Donc j'ai les sacs depuis un petit bout de temps et j'ai rien touché. Comme ça je vous montre tout et après on commencera les vidéos crash test. Donc voilà pour la palette Huda Beauty. Donc ça c'était un craquage obligé, j'ai envie de dire. Next, j'ai pris... Regardez-moi ça, ils ont mis ça parce que ouais, ils ont mis ça dans un truc en plastique parce que les paillettes
sont partis en cacahuète du sac. Ah non, non, c'est vrai. En fait, Karine, elle a acheté aussi le trio. C'est le trio de rouge à lèvres Pat McGrath. Karine, elle a trouvé une sorte de pellicule blanche comme ça sur les rouges à lèvres. Et du coup, quand j'ai été chez elle pour chercher mes affaires, elle m'a dit, viens, on va ouvrir pour voir si tu as la même chose. Et en fait, non, moi, il y avait juste un où il y avait un truc blanchâtre comme ça dessus. C'est tout. Sinon, elle m'a mis, en fait, c'est Karine qui m'a mis tout ça là-dedans parce qu'il y a des, comment dire, il y a des sequins dans le packaging. Le packaging est très sympa, je trouve. C'est doré comme ça et il y a plein de sequins. Voilà, dans le paquet. Et là, on a 3. Oh, mince, j'ai tous les sequins sur mon bureau. Oh, punaise, je vais m'amuser à ramasser tout ça après. Donc, on a 3 mini rouges à lèvres. Le packaging est trop mignon avec une petite bouche comme ça. Ah! Apparemment, ils sont très très bien. Karine les a déjà testés. Elle m'a dit qu'ils sont trop bien. Moi, j'ai pris le pack avec les couleurs foncées. Donc, voilà, je vais vous montrer vite fait les teintes. Voilà, ça c'est un brun foncé. Je vais tester parce que j'ai toujours pas... Ah ouais. Oh my god. Oh my god. C'est une texture comme ça, velours, peau de pêche. Magnifique. Ça sent pas grand chose, mais la teinte, oh my god, je vais adorer. Je vais adorer, je vais liker, je vais kiffer. La teinte est magnifique. La teinte ici, elle s'appelle Flèche 3. Flèche 3, voilà. Magnifique teinte. Un peu marronné mais avec un petit sous-ton rosé, trop belle. La deuxième teinte, c'est la teinte Omi. Voilà, c'est un nude rosé. Oh, franchement, la texture, j'ai jamais vu ça. C'est de la bombe, hein. C'est de la bombe. Là, je découvre avec vous, hein, mes chéris, mais franchement, je suis épatée. Et celui-là, il s'appelle 1995. Donc c'est un nude plus clair ou plus... Oui, c'est un nude encore plus rosé. Il ressemble fort à celui-là, mais il est un tout petit peu plus clair. Voilà, je pense que vous le voyez à la caméra. Il est plus clair. J'adore la texture. J'ai hâte de les mettre sur ma bouche. Donc voilà pour le kit de 3 rouges à lèvres Pat McGrath. Je vais tout laisser les sequins comme ça, je ne vais pas toucher maintenant. Voilà. Alors, j'ai craqué sur l'highlighter Benefit, la teinte Cookie. Je vous ai dit que j'hésitais à le prendre, mais bon, je me suis dit, allez, tant qu'on y est, 25%, on va prendre ça. Et franchement, il a l'air magnifique. Donc, vous avez la petite, le petit pinceau là que moi, je m'en sers jamais. On a un petit miroir et les petits malins, ils vont pas faire une édition en petit format, en format voyage, parce qu'apparemment, ils le vendent tellement bien qu'ils vont laisser juste le format, le gros format, et ça coûte cher quand même, hein. Je vous mettrai le prix, mais je sais que ça coûte très cher quand même pour cet highlighter. Et ah ouais, je comprends. Oh my god. Oh oui, non, c'est une tuerie monumentale. Oh my god, c'est un champagne en fait, c'est un champagne. Voilà. C'est un magnifique champagne. J'adore. Vraiment quoi. La texture, c'est satiné, c'est métallique, c'est pas pailleté. Donc tout ce que j'aime quoi. Nickel, parfait. Donc voilà pour l'highlighter. J'ai pris, comme je vous ai déjà dit, ce produit m'intriguait trop. J'ai vu des revues, mais laisse tomber sur le rendu de ce produit. C'est un highlighter de la marque Charlotte Tilbury. C'est le Hollywood Flawless Filter for a Superstar Youth Glow. C'est un highlighter que vous pouvez utiliser seul. Il donne un glow de malade au visage comme ça. Ou vous pouvez le mélanger avec votre fond de teint. Moi, je vais tester les deux et on verra bien ce qui est le mieux. Donc, moi, j'ai pris la teinte 4. J'hésitais entre la teinte 4 et 5. Mais j'ai pris la teinte 4 parce que je trouvais que la 5, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo wishlist, c'était beaucoup orangé. Mais bon, je verrai bien. Donc, je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Karine, elle a testé aussi et elle a adoré. Donc voilà, elle se présente comme une bouteille de fond de teint comme ça, avec un embout mousse. Voilà. Je ne vais pas le swatcher maintenant parce que voilà, j'ai envie de vous faire un crash test avec plein de nouveautés. Donc je pense que c'est mieux. Donc j'ai hâte de tester ce produit Charlotte Tilbury.
Next, j'ai pris le fond de teint. Donc, je vous ai déjà dit que je l'ai eu en test, en petit pot comme ça de la soirée Gold Sephora, la dernière où j'ai été. Et j'ai adoré le rendu. Du coup, j'ai commandé le gros format. Donc, c'est le Stay Naked de Urban Decay. J'ai pris la teinte 60 NN. Voilà. Je vous montre la bouteille qui est très jolie. C'est en plastique dur, hein, c'est pas en verre. Ça m'a étonné quand même un petit peu, mais bon, le packaging reste quand même trop classe avec un enfoncement ici et tout. Et voilà. Il a un rendu naturel, très naturel, il n'est pas très couvrant. Et franchement, vous avez une très belle peau après l'application. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint de Urban Decay. Et c'est vrai, j'ai l'impression que j'ai pas de fond de teint sur la peau, mais j'ai une belle peau. Vous voyez, c'est vraiment le rendu de ce fond de teint. Next, j'ai pris, bien sûr, la petite bouche de Huda Beauty qu'elle a sortie. Et franchement, j'ai très envie de prendre la deuxième. J'aurais dû prendre la deuxième teinte. Moi, j'ai pris la teinte Warm. Il y a une autre teinte, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est plus rosé. Ça, c'est plus marronné. Et c'est un kit qui se compose d'un rouge à lèvres et d'un crayon à lèvres. La teinte du rouge à lèvres s'appelle Board Meeting. Et je vous avoue que je pense que je l'ai swatché et que j'ai adoré. Donc, c'est les Power Bullets de Huda Beauty. Et je vous montre la teinte qui est juste magnifique. C'est un nude marronné. Trop beau. Fermeture aimantée, j'adore. Et le crayon. Donc, crayon à lèvres mat, très longue durée. Et je peux vous dire qu'il est très longue durée parce que je l'ai swatché. Je peux vous dire que je me suis lavé les mains je sais pas combien de fois dans la journée et il n'a pas bougé. Je vous jure, il n'a pas bougé. J'étais épatée. Il est un tout petit peu plus foncé que le rouge à lèvres, donc ça va faire un effet pulpeux. Trop bien, j'adore. J'adore ce kit-là et je pense que je vais craquer sur le deuxième kit. Donc il n'y en a que deux, hein, des Power Bullets. Donc voilà, je suis trop contente de ce kit Huda Beauty. Next, j'ai pris Pat McGrath. On retourne chez Pat McGrath. J'ai pris la petite palette. Il y en a deux, je pense. Il y en a deux qui sont sorties comme ça. Les dernières qui sont sorties pour Noël, je pense, avec les sequins, encore une fois. Je vais ouvrir et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir. Et là, vous avez plein de sequins. Il faut faire attention. Là, on a la petite palette. En fait, là, c'est la marque Pat McGrath Labs. Packaging, il est assez cheap, voilà, mais le prix, il est correct, 25 €. Voilà, correct. Voilà. Mais on a des teintes magnifiques, guys. Trop belles teintes. En fait, c'est des fards qu'on trouve dans certaines palettes, je pense, et dans des monos, parce qu'elle vend aussi des fards à paupières mono. Donc, elle a fait des petits mélanges de tout. Voilà, elle a sorti une palette colorée et une palette plus nude. Moi, j'ai pris la colorée. Je vais faire un petit swatch de la teinte bleue ici. Ouais, on en parle de cette pigmentation. Ah ouais, non, c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique, guys. Trop beau. Oh là là. Franchement, j'ai envie de tester le violet, là. Ouais, c'est très joli. Oh, pailleté en plus. Oh là là, topper, mais bien pigmenté, vous voyez. Regardez-moi, c'est très joli. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Foncez, franchement, foncez pour ces petites palettes si vous n'avez pas encore testé la marque et que vous n'avez pas envie de mettre... parce que les grosses palettes, ça coûte hyper cher. Donc, pour commencer, vous pouvez déjà tester les fards ici. Franchement, c'est une tuerie monumentale. Une tuerie. Je vais me débarbouiller les mains. Voilà, je pense que je vais retirer directement les swatchs ici. Comme ça, on peut swatcher autre chose. Next, on va passer à quoi? Ah, ça commence à se vider. Alors, j'ai craqué sur la palette de Kat Von D. Moi, chaque fois qu'elle sort une palette comme ça, j'achète parce que j'adore la marque Kat Von D. J'adore la pigmentation de ses fards.
Voilà, je trouve qu'elle a un univers spécial et j'adore. Cette fois-ci, elle a sorti une palette nude. Ça change un petit peu, mais elle est magnifique. Le packaging, il est un peu en relief comme ça. Ça reflète les teintes qui se trouvent à l'intérieur de la palette. Donc ici, vous avez les noms des fards derrière. Et regardez-moi cette beauté. Franchement, j'adore. On a toujours le miroir à l'intérieur des palettes Kat Von D. Je vais la plier pour vous montrer la beauté de la chose. Oh, magnifique, franchement. Trop trop belle. C'est mes teintes. Voilà quoi, j'adore ces teintes-là. On a ici un de ces fards pailletés, mais le truc de malade. Je vais essayer de... Oh my god. Hello. Non mais c'est trop beau quoi. C'est magnifique. Je pense que ça tient même sans base. Mais c'est mieux de mettre une base à une colle à paillettes pour tenir, pour qu'on n'a pas des chutes. Mais sinon, laisse tomber quoi. Elles sont magnifiques ces paillettes. Magnifiques de toutes les couleurs. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du doré, il y a de tout. Mais vraiment magnifique. Vraiment quoi. Et puis on a des teintes nude, on a des teintes mat, on a des teintes irisées, on a un style topper ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est hyper crémeux, on dirait de la crème. Oh, magnifique, magnifique. Oh là là, je sens que je vais adorer cette palette. Oh mon Dieu, Kat Von D, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est une tuerie, regardez-moi, c'est un effet givré, glacé. Mais oh là là, tout ce que j'aime, c'est un glow de malade là qui se dégage de ce fard. Il s'appelle Luna. Luna, franchement. Oh, franchement, cette palette, il faut la voir. Il faut la voir, il faut l'acheter parce qu'elle est magnifique. J'ai déjà vu des revues sur cette palette qui sont très 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 positives. Donc voilà, il fallait que je l'achète. Il fallait qu'elle rentre dans mes tiroirs, ici, juste ici là. Je suis dingue, je suis folle, je le sais, je le sais. Bref, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 articles, mais pas des moindres. Vous êtes prêts? Tenez-vous bien, parce que là, ça c'est le craquage, mais le vrai craquage de slip, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Devinez c'est quoi? Vous avez une petite idée? Est-ce que vous avez une petite idée? Je vous montre la première. Voilà, une palette Pat McGrath qui coûte la peau des fesses. Vive le 13e mois, j'ai envie de dire. Hein. Sinon, voilà. Franchement, je ne pouvais pas ne pas l'acheter celle-ci. Regardez-moi le packaging déjà. Donc, il se ferme le packaging. Je vais pas le jeter. C'est impossible. Donc, vous pouvez le fermer comme ça, avec les fils comme ça. Oh, il est trop spécial, le packaging. Il n'y a que chez Pat McGrath que j'ai vu ça. Je trouve super beau. Ici, vous avez le logo de sa marque en doré. On ouvre comme ceci. Et la palette, elle se trouve enfoncée dans le packaging. La palette, elle est... Oups. On a ici un petit carton où vous avez les noms des fards. Donc, la palette s'appelle la Blitz Astral Quad Nocturnal Nirvana Eyeshadow Quad. Donc, voilà. Quator d'ombre à paupières, Pat McGrath. Donc vous avez 4 fois 1,5 g, ce qui est pas mal dans chaque panne. Hein. Vous allez voir que les pannes sont énormes. On va parler un petit peu du packaging qui est hyper qualitatif, comme vous voyez bien, noir comme ça, un peu brillant. Et derrière c'est doré, mais franchement le truc de malade quoi, doré, et c'est gravé ici Pat McGrath Labs, use without caution, nanani nanana. Donc voilà, et quand on l'ouvre, est-ce que vous êtes prêts? Donc on a un miroir, et regardez-moi les teintes. Non mais, le truc de malade, le truc de malade. Voilà, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, j'ai voulu résister, j'ai essayé de résister, mais pas moyen, pas moyen. Il fallait que ça rentre dans ma collection. Donc comme je vous ai déjà dit, j'ai testé les fards dans la journée presse. Franchement, la journée presse c'est un attrape-nigo, hein. Moi je vous le dis, hein, parce qu'on arrive là-bas. Moi j'ai pas de Sephora en Belgique, donc je peux pas aller sur place pour swatcher et tout. Et heureusement qu'on n'a pas un Sephora en Belgique, parce que sinon je pense que je sais pas ce qui va m'arriver. Ça va être la ruine, hein, la ruine. Du coup, quand j'ai testé les fards là-bas avec Karine, je suis tombée amoureuse de l'intensité de ces fards déjà au visuel. Et alors, on va tester quelques petits fards.
vous avez un glow qui se dégage de ces fards, un truc de malade. Très très joli, très joli. Je vais mettre la palette là. C'est, comment dire, c'est doux, c'est très doux, c'est pas sec, c'est pas moelleux comme texture, c'est très léger, mais non, c'est magnifique, c'est très joli. Regardez-moi, donc la lumière qui se dégage de ce fard, quoi. Un truc de malade. On va tester le bleu qui est juste ici, obligé, hein. Voilà. C'est hyper lumineux, quoi. Hyper lumineux. Voilà, c'est très léger, dans la légèreté et la brillance, quoi. Légèreté et brillance, des paillettes toutes fines, mais qui donnent un glow de fou, quoi. Voilà. Je vais quand même tester ce doré là. Voilà, que je vais mettre ici. Le doré, c'est une couleur un peu plus fade par contre. On va voir qu'est-ce que ça va donner sur les yeux, mais c'est un doré en fait pas très lumineux, on va dire. Voilà. Magnifique palette. J'ai coupé 2 secondes la caméra pour enlever les swatchs parce qu'on va swatcher autre chose. Donc voilà pour ce quattro de la marque Pat McGrath. Et franchement, c'est très joli. Il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Et le dernier produit, le Graal de tout ce haul, voilà, c'est le gros craquage de slip. Mais voilà, ça c'est mon cadeau de Noël à moi. Voilà, c'est mon cadeau à moi. J'ai pris la grosse palette, Pat McGrath. Voilà, la Mothership V-Bronze Seduction Eyeshadow Palette. Donc voilà, c'est, regardez-moi le packaging de fou. Comment tu veux. Celle-là, j'ai swatché aussi à la journée presse et je suis tombée amoureuse des teintes. Regardez-moi le packaging de fou. Donc, on l'ouvre aussi comme ça. C'est des bijoux, franchement, c'est des bijoux ces palettes. C'est des bijoux. Et voilà comment ça donne. Et là, on a la grosse palette qui coûte très cher. Très cher. Elle coûte 124 € je pense. Mais bien sûr, je l'ai payé avec moins 25%. Donc, ça va encore. Voilà. Donc, la palette, elle est comme l'autre, mais plus en longueur. Et derrière, c'est doré et très lourd. Les palettes noires sont lourdes. Hein. C'est très qualitatif, c'est lourd. Hein. Et quand on l'ouvre, on a un de ces miroirs de malade qui est un peu en relief et sculpté sur les côtés. Voilà, je pense que vous le voyez là. Regardez-moi. J'ai encore le plastique dessus, mais vous voyez bien comment c'est sculpté de partout. J'ai pas envie de vous éblouir. Et regardez-moi les teintes, guys. Oh mon Dieu, j'adore. C'est des teintes chaudes, hein. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris pourquoi je suis... Ah, je vais mettre ça dessus, sur le miroir. Comme ça ne vous embête pas. Nickel. Voilà. Regardez-moi ces teintes de malade. Vous voyez bien, je pense. Hein. Le glow qui se dégage, la lumière qui se dégage de ces fards. C'est une palette de 10 fards. On a 1, 2, 3. On a 3 mats et tout le reste c'est irisé. On a des duochromes, on a des toppers, on a irisé et voilà. Voilà. Donc je vais swatcher, je sais pas ce que je vais choisir. Je vais choisir celui-là, le duochrome ici. Oh mon Dieu. C'est un vert... oh, je sais pas comment vous expliquer la teinte c'est quoi, mais c'est très joli. C'est très joli. Mon Dieu. Mon Dieu, my God. Ça, sur les paupières, ouf. C'est chaud, hein, c'est chaud. Ça, sur les paupières, ça doit tuer. Un truc de fou. Je vais swatcher ce rouge là.
C'est très doux. La texture est douce. Regardez-moi cette teinte. Regardez-moi cette teinte. Oh my god, c'est métallique à souhait. Il n'y a pas de chute que dalle. Voilà. Je pense que c'est ma première palette qui coûte aussi cher. Je vais swatcher celui-là. Le rosé un peu comme ça. Magnifique. J'ai hâte celui-là de le mettre sur mes paupières. Oh my god. Regardez-moi ce glow, guys. Ouh. C'est magnifique. C'est trop joli. Il n'y a rien à dire. Bon. En fait, pour moi, c'est des toppers, mais très pigmentés. Vous voyez? Donc, on peut les mettre sur la paupière comme ça. Il y a des paillettes. Je ne sais pas vous expliquer, en fait. Je ne sais pas vous expliquer c'est quoi la texture. Bref, très joli. Je vais tester un mat maintenant. Un mat marronné, celui-là. Ça, c'est un style de aubergine foncée. Je vais tester le marron ici. Texture très douce aussi. Oh, oh, oh. C'est quoi ça? What's this? Ouh là là. Oh, ok, d'accord. D'accord, on a compris. On a compris la pigmentation des fards mat. J'espère qu'ils ne vont pas faire patchy sur les paupières par contre, parce que ça, je déteste. J'espère que ça va bien se travailler. On verra. Donc voilà mes chéris pour cette grosse palette, mon gros craquage de cette soirée gold. Voilà, je me suis fait plaisir. Voilà, c'était mon cadeau de Noël à moi. Et voilà mes chéris. On va passer maintenant au cadeau que j'ai reçu grâce à Karine. Parce que malgré que j'étais pas là, j'ai su quand même avoir mes petits cadeaux. Bon, je vous le dis déjà à l'avance, c'est pas fameux. Mais j'ai quand même reçu quelques petites choses. Donc je vous montre ça tout de suite. Ils lui ont mis tout ça dans un sac Sephora en tissu comme ça. Un tote bag. Alors, quand j'ai commandé le fond de teint Urban Decay, il y avait une offre que j'ai vue après dans mon panier. Donc, à l'achat d'un produit Urban Decay, vous avez une petite trousse comme ceci qui est vraiment très jolie. Elle est quand même assez grande. Donc, c'est marqué « Good things happen when you are naked ». Les bonnes choses arrivent quand tu es tout nu. Ok. Donc, c'est une trousse qui contient des produits. Oui, des produits. On a un mini on lighter, c'est le spray fixateur, donc que j'adore. Je l'ai ici et il est bientôt terminé. Donc en format voyage, 15 ml. Voilà une petite bouteille comme ça, trop mignonne. Pour partir quelque part en week-end ou quoi, ça peut être trop sympa. Ils ont mis quoi d'autre? Ils ont mis le crayon noir waterproof que j'adore. Je l'ai déjà testé avant et j'ai adoré. Donc là, il est mis ici en format mini. Hein. C'est pas un format, un grand format. Donc comme ceci, ça s'appelle les Glide On Eye Pencil. Voilà. De Urban Decay, ils ont plein de teintes franchement et ils tiennent super bien, franchement ils tiennent super bien ces crayons, je l'ai testé et j'ai kiffé. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait, ah bah voilà, il y avait des échantillons du fond de teint Stay Naked, donc voilà, ça je le mettrai dans des concours et tout ça parce que moi j'ai le fond de teint évidemment. Donc voilà pour cette petite pochette qui est trop belle en doré comme ça, magnifique. À part ça, il y a eu plein, la douloureuse qui est là. J'ai reçu donc 2 primers base de maquillage qu'on peut utiliser avant le make-up, histoire d'hydrater le visage et tout ça. Masque tissu coton, voilà, c'est sympa pour le visage, trop bien. Primer, il y a quoi d'autre? Il y avait une crème première ride antioxydante toute peau de Clarins en petit format 5 ml. Il y avait un petit truc ici, ce soir on sort, la senteur ce soir on sort, Let's Have Fun. C'est une gelée de douche fondante de la marque Sephora. Voilà, une petite capsule pour tester. Il y avait de la marque My Clarins Recharge masque de nuit relaxant, tout type de peau. Ça c'est trop bien, j'aime bien les masques de nuit à tester de la marque My Clarins.
Et puis plein d'échantillons de parfums et de produits. On a le Reboost crème matité hydratante de la marque My Clarins, donc je l'ai reçu en 2 fois. Le parfum Angel de Mugler, le parfum Gabrielle Chanel Essence, le parfum Paco Rabanne le 1 Million, le parfum Chrome Pur Azzaro, eau de toilette, je pense que c'est pour hommes ça, je sais pas. Voilà, j'ai reçu aussi en échantillon de la marque Clarins une émulsion en huile Nutri revitalisante, plante gold, donc il faut mélanger les 2 dosettes ici, donc trop bien. Texture légère et non grasse pour apporter confort, vitalité et éclat à la peau. Voilà, ça a l'air d'être nouveau. On a un petit patch nez de la marque Sephora au charbon, ça c'est trop bien, j'ai envie de tester. J'ai jamais testé. Le parfum Gabrielle Chanel, c'est le même de l'autre. Encore un Angel de Mugler. Et le parfum Twilly d'Hermès pour eau poivrée de Hermès. Et de la marque Sunday Relay. C'est un sérum à l'acide glycolique. Je pense que je l'ai reçu en format normal à la journée presse, celui-là. La marque Sunday Relay. Et puis c'est tout, donc plein d'échantillons de parfums et de produits, rien de très emballant comme vous voyez bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste quelque chose en priorité. Voilà, dites-moi ce que vous voulez exactement que je teste, que je crash teste pour vous. Dites-moi quelle palette vous voulez que je teste, voilà, dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, dites-moi si vous avez craqué aussi, comme moi, ou si vous étiez raisonnable, hein, plus raisonnable que moi. Parce que moi, je pense que là, j'ai craqué mon slip. Dites-moi ce que vous avez acheté à la soirée Gold, bien sûr, si y en a parmi vous qui ont fait la soirée Gold. Donc voilà, mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce partage vous aura plu. Bien sûr, si vous avez aimé, ah ben, likez la vidéo. Ça aide à l'algorithme YouTube, hein, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. C'est juste ici en dessous, vous avez une petite cloche à côté de s'abonner. Ça va vite, c'est gratuit. En tout cas, merci beaucoup toujours pour vos commentaires super gentils. J'ai une communauté de fous, je le dis et je le redis souvent dans mes vidéos, mais parce que c'est vrai. Vous êtes des amours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'étais pas très présente dans la semaine Noël et tout ça, parce que franchement, avec les semaines de boulot, c'était plus possible pour moi d'allier YouTube et travail et vie familiale. Donc voilà. J'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme et bien sûr on va recommencer l'année 2020 avec un rythme bien régulier comme d'habitude. Et voilà mes chéris, sur ce je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!